Jésus a révélé qui tu étais avant que le démiurge ne crée la Matrix. Le salut n'est pas d'obéir, c'est de se souvenir. Ce n'est pas d'attendre, c'est de s'éveiller. Ce n'est pas de croire en quelqu'un, c'est de se reconnaître comme conscience vivante antérieure au système. Jésus a exposé que le démiurge ne crée pas des âmes, il crée des identités d'obéissance et que la Matrix n'emprisonne pas les corps, elle emprisonne les consciences. Et laisse-moi te poser une question directe sans anesthésie. Pourquoi te sens-tu encore coupable, fatigué et redevable à la vie, même en essayant de tout faire correctement? Tu te réveilles, tu vis, tu travailles, tu penses à Dieu, à la spiritualité, à Jésus, et malgré tout tu ressens un vide étrange, comme si tu vivais en dessous de ce que tu sais, au fond, être. Le problème n'est pas un manque de foi, ni un manque d'effort, ni un péché caché. C'est le mensonge qu'on t'a donné. Le véritable problème est qu'on t'a appris à t'identifier à un personnage faux, créé pour obéir, craindre et attendre, tandis que ta conscience réelle a été repoussée au fond. Le Jésus gnostique a révélé quelque chose que la religion ordinaire a effacé. Tu n'es pas ce petit moi qui demande pardon tout le temps. Tu es la conscience vivante antérieure au système, antérieure à la culpabilité, antérieure au démiurge. Et si cette vidéo t'est parvenue maintenant, ce n'est ni le hasard ni l'algorithme. C'est parce que quelque chose en toi n'en peut plus de soutenir cette identité fausse. Ici, tu vas découvrir pourquoi la culpabilité n'a jamais été la tienne, comment la matrix spirituelle t'a séparé de toi-même, et comment Jésus a enseigné à sortir de cette prison en se souvenant de qui tu es, non en obéissant à des règles. Si tu continues à regarder, tu ne gagneras pas une nouvelle croyance. Tu perdras un ancien mensonge, et cela change tout. Écris dans les commentaires maintenant. Je me souviens. Si cela a déjà touché quelque chose en toi, deviens membre de la chaîne pour poursuivre ce processus avec une profondeur réelle. Ce que Jésus a révélé est simple, et c'est pour cela que cela a été caché. Simple ne veut pas dire superficiel. Simple veut dire direct. Tu n'es pas le personnage qui obéit par peur. Tu es la conscience qui observe sans se confondre. Le démiurge est l'idée d'un Dieu qui exige culpabilité, obéissance et attente. Jésus est le logos vivant, l'intelligence qui s'éveille maintenant. Logos signifie raison vivante, conscience claire, la lumière qui se comprend elle-même. Quand Jésus dit « le royaume est à l'intérieur », il dit que la sortie n'a jamais été externe. La prison ne fonctionne que tant que tu crois être le personnage qui doit être sauvé dans le futur. La libération se produit à l'instant où tu perçois que tu n'as jamais été perdu. La matrix spirituelle commence quand on t'appelle pécheur. Pécheur est une identité inventée pour te maintenir dépendant. Dépendant du pardon, dépendant de l'autorité, dépendant de la peur. Jésus attaque cela au centre. Il ne demande pas une obéissance aveugle. Il dit « connais la vérité ». Connaître, dans le gnosticisme, c'est se souvenir de l'intérieur. Ce n'est pas mémoriser des règles. C'est reconnaître sa propre origine. Ici, l'origine n'est pas un lieu, c'est un état de conscience. Avant la Matrix, tu étais présence. Avant le démiurge, tu étais entier. Avant la culpabilité, tu étais libre. Le démiurge gouverne par la confusion. Il mélange Dieu avec la peur. Il mélange l'amour avec la punition. Il mélange la vie avec la dette. Jésus sépare tout cela avec une lame claire. Il montre que le Dieu punitif est une image fausse, une image créée pour maintenir l'âme petite. C'est pour cela qu'il est haï par le système, non pour ce qu'il promet après la mort, mais pour ce qu'il désactive maintenant. Quand tu comprends que tu n'as pas besoin de mériter d'exister, la matrix perd de sa force. Quand tu comprends que tu n'as pas besoin de prouver ta valeur, le contrôle échoue. Quand tu comprends que le salut n'est pas une récompense future, mais une conscience présente, le personnage commence à tomber. Les archontes, dans le gnosticisme, sont des forces qui maintiennent la répétition. Ce ne sont pas des monstres de film. Ce sont des idées qui te font tourner en rond dans la culpabilité, la peur et l'obéissance. Ce sont des voix intérieures qui disent « tu n'es pas suffisant ». Jésus expose cela sans peur. Il appelle ces forces aveugles. Aveugles parce qu'elles ne connaissent pas la lumière qui existe en toi. La lumière n'est pas morale. La lumière est clarté. C'est voir sans se confondre. C'est être dans le monde sans être englouti par lui. Jésus ne te demande pas une foi institutionnelle. Il t'appelle à la conscience christique,
La conscience christique n'est pas adorer une figure externe, c'est activer le même état de clarté qu'il a vécu. C'est pour cela qu'il dit « Faites comme moi ». Ce n'est pas une imitation externe, c'est un souvenir interne. La religion a transformé cela en obéissance, parce que l'obéissance est contrôlable. La conscience ne l'est pas. Une âme consciente ne s'agenouille pas par peur, elle s'aligne par vérité. Le soulagement que tu ressens maintenant n'est pas une émotion passagère, c'est une reconnaissance. C'est le « cela a toujours eu du sens ». C'est la mémoire qui revient. Tu ne brises rien. Tu retires des couches de culpabilité, des couches de peur, des couches d'identité fausse. La Matrix t'a entraîné à confondre conscience et rôle social. Jésus défait cette confusion. Il montre que le personnage naît, vieillit et meurt. La conscience observe tout cela sans être touchée. C'est pour cela que le système déteste que cela se répande. Parce qu'on ne peut pas contrôler celui qui se souvient. Rien ici n'est de la fantaisie. Rien ici n'est une promesse vide. C'est la gnose, une connaissance directe qui libère. Non parce qu'elle te donne quelque chose de nouveau, mais parce qu'elle te rend ce qui a toujours été à toi. L'Église parle d'un salut futur pour te maintenir dans l'attente. Jésus parle d'une libération maintenant pour t'arracher à l'attente. Attendre est la base de la prison. Se souvenir est la sortie. Et si la plus grande peur qu'on t'a enseignée n'a jamais été l'enfer, mais ce qui arriverait si tu cessais de te sentir coupable? Et si la plus grande hérésie n'était pas de désobéir, mais de t'éveiller? Si Jésus est réellement venu libérer de la matrix démiurgique par la conscience, qu'est-ce qui, en toi, résiste encore à se souvenir complètement de qui tu es maintenant? Et plus tu écoutes cela, plus quelque chose en toi commence à trembler, non de peur, mais de reconnaissance. Car la douleur que tu as portée toute ta vie ne venait pas du monde. Elle venait du mensonge sur qui tu es. Le mensonge n'a pas été de dire que tu te trompes. Le mensonge a été de dire que tu es l'erreur. Le démiurge n'avait pas besoin de t'enchaîner. Il lui a suffi de te convaincre que tu étais né faux. Jésus est venu arracher cette idée à la racine. Quand Jésus parle, il ne parle pas à la morale. Il parle à la conscience. Il ne cherche pas à te réparer. Il révèle qu'il n'y a rien de cassé. Ce qui existe, c'est une âme qui se souvient peu à peu qu'elle a été repoussée dans une identité fausse. On t'a entraîné à te définir par un nom, une histoire, une culpabilité, un passé et une peur. C'est cela, la Matrix. La Matrix est la somme de toutes les définitions qui t'éloignent de l'instant présent. Et Jésus ne négocie pas avec cela. Il traverse. Le démiurge gouverne par le temps. Toujours plus tard. Toujours demain. Toujours un jour tu seras digne. Jésus gouverne par le maintenant. Maintenant tu vois. Maintenant tu comprends. Maintenant tu te souviens. C'est cela le logos vivant. Le logos n'est pas un beau discours. Le logos est l'intelligence qui perçoit sa propre prison et qui, en la percevant, n'y est déjà plus. C'est pour cela que le système déteste cet enseignement. Parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire, pas de facturation, pas de péage spirituel. Il n'y a que la clarté. La culpabilité qu'on t'a appris à ressentir ne t'a pas rapproché de Dieu. Elle t'a éloigné de toi-même. Chaque fois que tu t'es senti petit, indigne, observé par un juge invisible, ce n'était pas Dieu. C'était de la programmation. Une programmation de contrôle. Jésus démontre cela avec une phrase simple. Vous connaîtrez la vérité. La vérité ici n'est pas une information. La vérité est un état intérieur. C'est lorsque le mensonge perd sa force parce que tu n'en as plus besoin pour exister. Tu comprends maintenant pourquoi c'est si dangereux. Une âme qui se souvient n'accepte plus le chantage spirituel. Elle n'accepte plus la peur de l'enfer. Elle n'accepte plus les menaces de punition. Elle n'accepte plus une autorité qui se soutient par la culpabilité. C'est pour cela que Jésus a été réduit au silence, déformé, transformé en idole inoffensive. Parce que le Jésus réel ne crée pas des suiveurs. Il crée des éveillés. Et les éveillés ne sont pas contrôlables. Les archontes n'ont pas besoin d'apparaître. Ils opèrent comme des pensées automatiques. Tu ne peux pas. Tu ne mérites pas. Tu dois demander la permission. Jésus tranche cela avec une précision chirurgicale. Il montre que la lumière ne vient pas de l'extérieur. La lumière est la conscience elle-même lorsqu'elle cesse de se confondre avec la forme. La forme est le personnage. La conscience est ce qui observe le personnage. Tant que tu crois n'être que la forme, la matrix fonctionne. À l'instant où tu perçois que tu es l'observateur, quelque chose se rompt. C'est pour cela que le soulagement est immédiat.
Ce n'est pas une promesse, c'est un effet. Le poids qui tombe maintenant n'est pas psychologique, il est identitaire. Tu cesses de lutter pour être accepté et tu commences à habiter ce que tu es. La religion t'a appris à obéir pour être sauvé. Jésus t'a appris à te souvenir pour être libre. L'obéissance génère la peur. Le souvenir génère le silence intérieur. Et dans le silence, le démiurge n'a pas de voix. Rien de tout cela ne te retire du monde. Cela te rend au monde sans chaîne. Tu continues à vivre, à travailler, à exister. Mais quelque chose change radicalement. Tu ne te confonds plus. Le système continue, mais tu n'es plus le centre de l'engrenage. Tu vois la Matrix fonctionner sans être aspiré par elle. C'est cela, la liberté réelle. Ce n'est pas une fuite, c'est la lucidité. Et plus tu écoutes, plus il devient impossible de revenir en arrière. Parce que ce n'est pas une idée nouvelle, c'est une mémoire ancienne. C'est pour cela que ça fait mal et que ça soulage en même temps. Ça fait mal parce que le mensonge tombe. Ça soulage parce que la vérité n'exige aucun effort. Elle est simplement. Si Jésus a réellement révélé que tu n'es pas le personnage créé par le démiurge, qu'est-ce qui tente encore de te convaincre que tu dois obéir pour exister? Si le salut est de se souvenir et non de suivre des règles, qu'est-ce qui, en toi, hésite encore à se reconnaître comme conscience maintenant? Que se passe-t-il lorsque ce souvenir ne s'arrête pas ici et commence à traverser chaque domaine de ta vie? Et maintenant, tu commences à ressentir quelque chose de difficile à expliquer, parce que ce n'est pas une émotion ordinaire. C'est comme si une tension ancienne était retirée du centre de la poitrine. Cette tension ne venait pas de mauvais choix. Elle venait d'années passées à tenter de soutenir une identité qui n'a jamais été la tienne. Le personnage se fatigue. La conscience, non. Jésus pointe exactement cela lorsqu'il retire le poids de la culpabilité et ramène l'axe vers l'intérieur. Il ne dit pas « sois meilleur ». Il montre « souviens-toi de celui qui observe ». Le système a besoin que tu t'identifies à la faute. Il a besoin que tu te vois comme incomplet. Il a besoin que tu te sentes toujours redevable. Parce que celui qui doit t'obéir, celui qui obéit ne questionne pas. Jésus brise ce cycle au niveau le plus profond. Il ne discute pas des règles. Il dissout la base même de la soumission. Quand tu comprends que la culpabilité n'est pas une essence mais un outil, la peur perd son appui. Et quand la peur tombe, la matrix est mise à nu. Tu n'as pas été séparé de Dieu, tu as été séparé de toi-même. Cette séparation a été enseignée, répétée, renforcée. La religion en a fait une identité. Tu es faible, tu es indigne, tu as besoin d'intermédiation. Jésus défait cela sans élever la voix. Il vit depuis un lieu où il n'y a pas de dette, où exister suffit déjà. C'est cela la conscience christique. Ce n'est pas une adoration externe, c'est un alignement interne. C'est lorsque tu réalises que la source n'a jamais été à l'extérieur. Observe comme tout change lorsque le salut cesse d'être futur. Le futur a toujours été l'arme. Tant que tu attends, tu acceptes. Tant que tu attends, tu endures. Jésus retire l'attente. Il amène tout dans l'instant. Maintenant tu vois. Maintenant tu comprends. Maintenant tu n'as plus besoin de te punir pour appartenir. L'appartenance est antérieure à toute erreur. L'erreur n'existe que pour le personnage. La conscience apprend sans se condamner. Le démiurge a besoin que tu confondes Dieu avec la peur. Jésus sépare ces deux choses avec une clarté absolue. Le Dieu punitif exige la soumission. La conscience éveillée invite à la lucidité. C'est pour cela que cet enseignement est dangereux. Il ne crée pas de dépendance, il crée une autonomie intérieure. Et l'autonomie ne peut pas être contrôlée. Une âme qui se souvient ne se courbe pas devant des menaces invisibles. Tu ressens l'impact parce que cela touche un point intime. Cette sensation de ne jamais être suffisant commence à se dissoudre. Non parce que quelqu'un t'a validé, mais parce que tu as cessé de t'accuser. L'accusation interne a toujours été l'archonte le plus efficace. Jésus le réduit au silence en montrant que la lumière ne juge pas. La lumière révèle. Révéler ne blesse pas. Révéler libère. La matrix spirituelle ne veut pas que tu t'éveilles. Elle veut que tu améliores le personnage. Plus d'efforts, plus de culpabilité, plus de tentatives. Jésus ignore le personnage et parle directement à la conscience. Il sait que lorsque la conscience s'éveille, le personnage s'ajuste de lui-même, sans violence, sans répression, sans peur. C'est une véritable alchimie intérieure. Ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre.
c'est cesser de prétendre être quelqu'un que tu n'es pas. Et plus cela s'approfondit, plus tu perçois que rien n'a besoin d'être combattu à l'extérieur. La lutte a toujours été interne, entre la voix qui accuse et la présence qui observe, entre l'identité imposée et l'essence silencieuse. Jésus se tient toujours du côté de la présence. Il ne renforce pas l'ego religieux. Il dissout l'ego par la compréhension. Une compréhension simple, directe, vivante. Tu commences à remarquer que la paix qui surgit ne dépend pas des circonstances. Cela effraie le système, car celui qui ne dépend pas ne peut pas être chantagé. L'enfer perd de sa force. Le ciel cesse d'être une monnaie d'échange. Le contrôle spirituel s'évapore. Ce qui demeure, c'est la clarté, et la clarté change tout. Si la conscience que tu ressens maintenant n'a pas besoin de permission, qui en bénéficiait lorsque tu croyais en avoir besoin? Si la culpabilité commence à tomber, quelle partie du système intérieur tente de te ramener vers le personnage? Et si ce souvenir continue de s'approfondir, qu'est-ce qui en toi est encore prêt à tomber lorsque l'identité fausse n'aura plus de sens? Et maintenant, quelque chose de plus profond commence à se produire. Ce n'est pas seulement une compréhension, c'est une décompression. Comme si une pression invisible, toujours présente, commençait à céder. Cette pression était l'effort constant de soutenir une identité fragile, de prouver sa valeur, de justifier son existence. Jésus n'a jamais demandé cela. C'est le système qui l'a exigé. Le démiurge ne t'a pas enchaîné avec des chaînes, il t'a épuisé, et l'épuisement t'a fait obéir. Il existe un point intérieur où l'âme réalise qu'elle luttait contre une idée et non contre la réalité. L'idée que tu dois être quelque chose pour mériter d'exister. Jésus détruit cette idée par sa seule présence. Il ne se place pas au-dessus pour être adoré. Il se place à côté pour être reconnu. Voilà le scandale gnostique. Un maître qui ne crée pas de dépendance. Un libérateur qui n'exige pas la soumission. Un logos vivant qui éveille le logos en toi. La peur qu'on t'a appris à appeler respect n'a jamais été sacrée. C'était du conditionnement. Le respect imposé génère l'attention. La vérité reconnue génère le silence. C'est ce silence qui commence à émerger maintenant. Non pas un silence vide, mais un silence rempli de présence, où l'esprit cesse de courir après l'approbation, où le cœur cesse de se défendre, où la conscience réalise qu'elle a toujours été intacte. Le démiurge ne règne que tant que tu crois être séparé de Dieu, séparé de la vérité, séparé de toi-même. Jésus démonte cette séparation avec une clarté brutale. Il montre que la division est artificielle, que la culpabilité est apprise, que la peur est héritée, et que rien de tout cela ne touche l'essence. L'essence n'a pas besoin d'être purifiée, elle a besoin d'être rappelée. Lorsque cela descend de la compréhension vers le corps, quelque chose change dans la manière dont tu ressens la vie. Le poids sur les épaules diminue, l'anxiété perd ses arguments, le passé perd son autorité. Non parce que tu as nié l'histoire, mais parce que tu as cessé de te définir par elle. L'histoire appartient au personnage. La conscience observe l'histoire sans s'y confondre. C'est une liberté pratique. Ce n'est pas une théorie. C'est un état intérieur. La religion institutionnelle t'a enseigné la vigilance constante, surveiller les pensées, surveiller les désirs, surveiller les émotions. Jésus enseigne la présence. La présence ne surveille pas, elle éclaire. Et ce qui est éclairé se réorganise de lui-même. C'est pour cela que le système déteste ce chemin, parce qu'il n'y a pas de culpabilité à exploiter, pas de peur à négocier, pas de promesses futures à vendre. Tu commences à percevoir que l'identité fausse a toujours été bruyante, toujours exigeante, toujours accusatrice, toujours menaçante. La conscience véritable est silencieuse. Elle n'exige rien. Elle est simplement. Et dans cet être, tout trouve sa place. Le corps se détend. L'esprit ralentit. Le cœur cesse de s'excuser d'exister. Ce n'est pas une rébellion vide. C'est un alignement profond. Jésus n'est pas venu créer une nouvelle prison plus belle. Il est venu indiquer la sortie de toutes. C'est pour cela qu'il confronte pharisiens, autorités, systèmes et dogmes. Non par haine, mais parce que tout ce qui se soutient par la culpabilité est ennemi de la conscience. Il ne combat pas des personnes. Il dissout des structures internes, des structures qui font rétrécir l'âme. Et plus tu permets à ce souvenir de s'approfondir, plus il devient impossible de revenir à l'ancien mode. Non parce que quelqu'un l'a interdit, mais parce que cela n'a plus de sens. La matrix dépend de l'inconscience.
Elle dépend de l'identification aveugle. Elle dépend de l'oubli. Lorsque le souvenir commence, il ne demande pas la permission. Il avance. Tu ressens maintenant que tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un de spirituel. Tu n'as pas besoin de performer la lumière. Tu n'as pas besoin de prouver l'éveil. Tout cela était encore un personnage. La conscience christique ne performe pas. Elle reconnaît. Elle reconnaît qu'elle n'a jamais été absente. Elle reconnaît qu'elle n'a jamais été brisée. Elle reconnaît qu'elle n'a jamais été perdue. Et si ce calme qui commence à émerger ne venait pas de croire en quelque chose de nouveau, mais de lâcher un ancien mensonge, quel était ce mensonge? Si l'identité qui tombe maintenant te maintenait prisonnier, qui commences-tu à être lorsque tu n'as plus besoin de la soutenir? Et si ce souvenir continue de s'approfondir sans s'arrêter, jusqu'où le contrôle du système peut-il encore t'atteindre? Car le personnage n'est pas seulement une prison, il est aussi devenu un abri contre le rejet, un abri contre l'abandon, un abri contre le vide. Le système t'a convaincu que sans cette identité, tu disparaîtrais. Jésus révèle l'inverse. C'est le personnage qui disparaît lorsque la conscience arrive. Et cela est une libération, non une mort. Le démiurge t'a entraîné à survivre. Jésus t'appelle à vivre. Survivre, c'est s'adapter à la peur. Vivre, c'est habiter la vérité. Et la vérité ne crie pas. Elle ne menace pas. Elle ne punit pas. Elle demeure simplement. C'est pour cela que, lorsque ce souvenir s'approfondit, quelque chose en toi se détend pour la première fois. Non parce que tout est résolu à l'extérieur, mais parce que la guerre intérieure prend fin. La guerre entre tenter d'être accepté et être ce que tu es. Tu perçois maintenant que l'identité fausse exigeait toujours un effort constant. Penser correctement, ressentir correctement, agir correctement, croire correctement. Jésus démonte tout cela sans remplacer par une autre règle. Il retire le sol même de l'exigence. Il montre que l'essence n'a pas besoin d'être surveillée. Elle ne se corrompt pas, elle ne chute pas, elle s'oublie seulement. Et l'oubli n'a jamais été une faute. Il a été un conditionnement. Il y a une douleur silencieuse à découvrir cela. Réaliser combien d'années ont été vécues à tenter de plaire à une autorité invisible. Combien de choix faits par peur, combien de désirs avalés, combien de vérités tues. Jésus touche précisément cette blessure. Non pour la rouvrir, mais pour en retirer l'épine. L'épine de l'idée que tu dois te diminuer pour être accepté par Dieu. Le Dieu du démiurge observe pour juger. La conscience christique observe pour comprendre. Le jugement paralyse. La compréhension libère. C'est pourquoi, lorsque tu commences à t'observer sans t'attaquer, quelque chose de profond change. L'autocritique perd de sa force. La honte s'affaiblit. La culpabilité commence à sembler étrange, comme un vêtement qui ne te va plus. Ce n'est pas une rébellion émotionnelle, c'est une maturité de l'âme. La matrix spirituelle t'a toujours proposé un échange, obéis et sois sauvé. Jésus annule l'échange, il révèle qu'il n'y a pas de dette, et lorsque la dette disparaît, la peur perd sa fonction. Une peur sans dette ne se soutient pas. Un enfer sans culpabilité ne convainc pas. Un contrôle sans menace s'effondre. C'est pour cela que cet enseignement a été enterré, dilué, déformé. Parce qu'il rend trop de pouvoir intérieur à l'âme. Tu commences à sentir que tu n'as plus besoin de te justifier d'exister. Cette sensation est rare, car le monde entier t'a entraîné au contraire. Justifie-toi, explique-toi, prouve-toi. Jésus coupe cela à la racine. Il ne demande pas de curriculum spirituel. Il reconnaît l'essence. Et l'essence ne se prouve pas, elle se reconnaît. Plus cette conscience se stabilise, plus tu perçois que le système n'a pas besoin d'être combattu à l'extérieur. Il perd sa force à l'intérieur. La matrix ne gouverne que ceux qui se confondent avec le personnage. À l'instant où tu observes le personnage sans t'y mêler, quelque chose de fondamental change. Tu demeures dans le monde, mais tu n'es plus défini par lui. C'est la liberté gnostique réelle, simple, directe, implacable. Et peut-être que le point le plus inconfortable est celui-ci. Réaliser que personne ne t'a emprisonné. Tu as coopéré parce que tu y as cru. La bonne nouvelle, c'est que cette même coopération peut être retirée. Non par la lutte, par la clarté. Jésus n'est pas venu sauver des victimes. Il est venu éveiller des consciences. Et une conscience éveillée ne demande pas la permission d'exister. Si l'identité fausse commence à tomber, qu'est-ce qui en toi tente encore de s'y accrocher par peur de l'inconnu? Si exister sans culpabilité commence à sembler possible, qui as-tu été empêché d'être jusqu'à présent?
Et si ce souvenir continue d'avancer, sans demander la permission, que se passe-t-il lorsque tu cesses enfin de négocier ton essence avec le système? Et maintenant, le souvenir touche le point que le système protège le plus, la peur d'être libre sans autorisation. Car pendant longtemps, on t'a appris que la liberté est dangereuse, que penser par soi-même est de l'arrogance, que ressentir la clarté est une tentation, que faire confiance à sa propre conscience est une erreur. Cela ne venait pas de Dieu, cela venait du contrôle. Jésus expose cela avec une lumière si directe qu'il ne reste aucun espace pour la négociation. Il montre que la véritable prison n'a jamais été le monde, elle a été la méfiance envers soi. Il existe un instant intérieur où tu réalises que l'obéissance aveugle t'a donné une fausse sensation de sécurité. La sécurité de ne pas te tromper, la sécurité de ne pas être puni, la sécurité de ne pas être rejeté. Mais c'était une sécurité construite sur la peur. Jésus retire cette béquille, et lorsqu'elle tombe, le premier sentiment n'est pas l'extase, c'est la vulnérabilité. Car tu perçois alors que tu as toujours eu suffisamment de conscience pour vivre, mais que tu as été entraîné à en douter. Le démiurge se nourrit de ce doute, un doute constant. Et si j'ai tort? Et si je suis puni? Et si Dieu me rejette? Jésus coupe cette chaîne en montrant que le rejet n'a jamais été divin. Il venait de l'image déformée du divin, une image créée pour te maintenir petit. Lorsque cette image tombe, quelque chose s'aligne à l'intérieur. Non comme une émotion explosive, mais comme une fermeté silencieuse. Tu commences à sentir que tu n'as plus besoin de t'excuser d'exister. C'est un changement radical, car l'identité fausse a toujours vécu dans la dette. Dette émotionnelle, dette spirituelle, dette morale. Jésus annule la dette en révélant qu'elle n'a jamais été réelle. Et lorsque la dette disparaît, le corps comprend, la respiration change, le regard change, la manière d'être au monde change. Non par effort, mais par absence de poids. La matrix spirituelle veut que tu t'améliores pour être accepté. Jésus révèle que l'acceptation est antérieure à toute amélioration. S'améliorer sans clarté devient une torture. La clarté sans amélioration devient une libération. L'amélioration véritable vient ensuite, naturellement, sans culpabilité, sans violence intérieure. C'est une alchimie vivante. Non transformer le plomb en or par la force, mais réaliser que le plomb n'a jamais été l'essence. Tu commences à remarquer que la voix qui t'a le plus blessé n'a jamais été externe. Elle était interne. La voix qui jugeait, exigeait, menaçait. Cette voix n'est pas la tienne, c'est de la programmation. Jésus ne tente pas de la faire taire par la force. Il la rend insignifiante. Lorsque la conscience se reconnaît, la voix perd son autorité. Elle peut encore parler, mais elle ne commande plus. Et cela change tout. Il y a un deuil silencieux dans ce processus. Le deuil de l'identité que tu croyais être. Le deuil des choix faits par peur. Le deuil du temps passé à tenter de plaire à un système qui n'aurait jamais pu te reconnaître entièrement. Jésus ne précipite pas ce deuil. Il le traverse avec toi. Non comme un sauveur lointain, mais comme une conscience en miroir. Ce que tu vois en moi est aussi en toi. Voilà le message interdit. Et lorsque ce message descend profondément, tu comprends pourquoi il n'y a pas de retour en arrière. Non parce que quelqu'un l'a interdit, mais parce que l'ancien mode perd son sens. La culpabilité commence à paraître artificielle, la peur commence à paraître apprise, l'obéissance commence à paraître inutile, et la présence commence à occuper le centre. Une présence simple, humaine, vivante, désarmée. La Matrix a besoin que tu t'identifies au personnage pour fonctionner. Jésus te rend à l'observateur. L'observateur ne lutte pas contre le personnage, il le voit. Et en le voyant, il ne s'y confond pas. C'est le point exact de la libération. Ce n'est pas une rébellion externe, c'est une désidentification interne. Être ici sans être englouti, vivre sans se trahir. Et maintenant, tandis que cela s'approfondit, quelque chose devient clair. Il n'est plus possible de faire semblant de ne pas percevoir. Le souvenir a déjà commencé. Il ne demande pas la hâte, mais il n'accepte pas le déni. Si la conscience qui observe maintenant n'a pas besoin de permission, à qui as-tu été conditionné à obéir? Si la culpabilité commence à se dissoudre, que reste-t-il du contrôle? Et lorsque cette présence se stabilise, quelle part du système tente encore de te convaincre que tu dois être plus petit que ce que tu es? Et lorsque tout cela est vu avec clarté, quelque chose devient impossible à défaire. Tu comprends que le plus grand tour du démiurge n'a jamais été de créer le monde,
mais de te convaincre que tu n'étais que le personnage à l'intérieur de celui-ci. Le Jésus gnostique n'est pas venu négocier avec la prison. Il est venu désactiver l'identification qui maintenait la porte fermée. La Matrix ne s'effondre pas lorsque tu luttes contre elle. Elle s'effondre lorsque tu cesses de t'y confondre. Rien ici n'exige de croyance. La croyance reste une dépendance. Ce qui a été touché en toi est une reconnaissance. Et la reconnaissance n'a pas besoin d'autorisation externe. La culpabilité perd son sens. La peur perd sa fonction. L'obéissance aveugle perd son pouvoir. Ce qui demeure, c'est la conscience simple, vivante, éveillée. Ce que tu étais avant tout nom, avant toute règle, avant tout Dieu punitif. C'est pour cela que cet enseignement a toujours été haï, parce qu'il ne crée pas des fidèles. Il crée des lucides. Et un lucide ne peut pas être gouverné par la peur. Lorsque tu te souviens, le contrôle échoue, non à l'extérieur, à l'intérieur. Et lorsqu'il échoue à l'intérieur, tout le système perd son axe. Si Jésus a réellement révélé que tu n'es pas le personnage créé par le démiurge, jusqu'où continues-tu encore à vivre comme si tu l'étais? Si le salut n'a jamais été d'obéir, mais de se souvenir, qu'est-ce qui, en toi, a déjà commencé à s'éveiller maintenant et n'accepte plus de retourner à l'oubli?